Claire Matthews ne s'attendait pas à ce que sa vie bascule sous un ciel orageux d'octobre. Plus tôt dans la soirée, un enfant désespéré sanglotait dans un hangar glacial, s'accrochant à sa mère inconsciente avec tout l'amour insatiable d'un enfant de 3 ans. Le regard effaré d'un millionnaire découvrait alors cette scène à un moment du destin faisant écho à ses heures les plus sombres, lorsqu'il avait lui aussi imploré la clémence sur le sol froid. L'histoire de Claire était celle d'une douce endurance. Professeure d'art à temps partiel, elle était convaincue que de simples actes de gentillesse pouvaient guérir n'importe quelle blessure. Pendant 3 ans, elle porta le titre d'épouse de Mark Wallace, s'investissant corps et âme dans un mariage qui ressemblait davantage à une invitation qu'elle n'avait jamais pleinement reçue. Elle apprit à sourire à travers des dîners silencieux et des refus polis, espérant que sa douceur pourrait un jour transformer un inconnu en partenaire. Ce soir-là, cet espoir gisait brisé sur le sol de son salon. La propriété Wallace à Glendale offrait tout ce que la richesse pouvait offrir, des allées mouillées par la pluie, des cheminées crépitantes, de la lavande s'échappant des vases en cristal et des lustres projetant une douce lueur sur des tapis importés. Pourtant, au milieu de cette opulence, Claire se figea dans sa veste trempée, les mains agrippées à un sac en toile usé. À l'intérieur se trouvait tout son univers, 2 couvertures, quelques vêtements de bébé et les vestiges d'une vie à laquelle elle croyait autrefois appartenir. Darlene Wallace, perchée sur le canapé comme un juge brandissant son marteau, ne se leva pas. Son pull blanc immaculé contrastait fortement avec le désarroi de Claire. Mark se tenait immobile derrière sa mère, les yeux rivés sur les nouvelles financières comme si Claire était déjà invisible. La voix de Darlene, calme et implacable, lui proposait un choix, partir immédiatement ou affronter la police. Claire inspira, goûtant la pluie, la lavande et une pointe d'amertume. « Les enfants dorment », dit-elle d'une voix égale. « C'est encore plus facile à porter. » Ces mots transpercèrent le silence de la pièce. Les yeux de Mark se posèrent sur elle, mais ses lèvres restèrent closes. Quand Claire lui demanda s'il croyait qu'elle avait été infidèle, sa réponse fut un aveu catégorique, il n'était pas certain que les enfants soient de lui. Un rire caverneux monta dans la gorge de Claire, comme si elle acceptait que leur union soit morte bien avant ce soir. Elle accepta quelques centaines de dollars de Darlene, seule bouée de sauvetage offerte, et s'enfuit à l'étage. Dans la chambre d'enfant, Ava serrait son ours-borne contre sa poitrine, Ellie serrait le pull de Claire comme s'il était ancré à elle. Les bras tremblants, elle les rassembla tous deux et redescendit dans le hall froid. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, laissant place à la pluie et au vent. Aucune offre d'aide, aucune dernière supplication, seulement le souffle glacial de la trahison. Claire enveloppa les épaules tremblantes de ses enfants de son manteau et monta les marches de pierre glissantes. À 21h14, elle devint une mère rejetée, serrant contre elle 2 corps tremblants et les derniers vestiges de sa foi en la décence humaine. À travers les branches dénudées par le froid d'octobre, Claire aperçut un hangar abandonné. Sa porte pourrie céda sous ses mains gelées, et à l'intérieur, l'obscurité les enveloppa comme une couverture. Elle étendit ses enfants sur une fine couche de paille, les tiges rugueuses collant à leur peau. Les larmes d'Ava coulèrent en sanglots irréguliers, Claire murmura des berceuses qui semblaient insuffisantes face à la cruauté de la nuit. Ellie était allongé à côté d'eux, silencieux et vigilant, ses yeux reflétant une intelligence inouïe pour son âge. Claire se souvint de la tache de naissance en forme de goutte derrière son oreille ossa, goutte courageuse, et une vague de protection féroce emplit sa poitrine. Elle les entoura de ses bras, son corps tremblant d'épuisement et de froid. Tandis que le vent secouait le toit entôlé que la respiration d'Ava ralentissait, Claire lutta pour rester consciente, poussée par son instinct maternel. Quand ses forces s'affaiblirent enfin, ses paupières se fermèrent. À cet instant ultime de son réveil, Ellie se leva et posa une main douce sur sa joue froide, tremblante, mais déterminée. Il la serra contre lui et murmura un mot, à peine plus long qu'un souffle, qui transporta toute leur survie commune dans la nuit. Serrant la manche de sa mère de ses doigts tremblants, la supplication du garçon résonna dans l'obscurité, « S'il te plaît, ne me quitte pas, maman. » C'était plus qu'un murmure, c'était de la terreur pure, la peur impuissante de l'abandon exprimée par un enfant qui n'avait jamais appris à mendier. Au-dessus de sa tête, la pluie martelait le toit ondulé, son rythme indifférent se mêlant à l'écho sourd de ce petit battement de cœur. Dans ce hangar ombragé, un espoir désespéré et fragile s'entremêlait, et le destin de 3 vies reposait sur ces 4 simples mots. Par la première nuit fraîche de la saison, un élégant Range Rover noir s'avançait lentement sur le chemin boueux de la ferme, ses phares traçant des arcs de cercle à travers les pins nus. La vieille ferme Grayson, usée et trapue, luisait sous les reflets résiduels de la pluie récente. Le silence régnait sur la vallée, comme si le monde lui-même retenait son souffle.
Au volant était assis Nathaniel Grayson, un magnate de la biotechnologie d'une quarantaine d'années, qui s'exprimait avec aisance dans des salles de réunion vitrées, mais qui ne connaissait autrefois qu'une incertitude plus étrange. À 6 ans, il avait trouvé refuge sur ces terres, recueilli par un fermier solitaire qui mourut quand Nathaniel eut 19 ans. Des années et des fortunes plus tard, le millionnaire s'arrêta devant la maison, la lumière de la cabane illuminant un visage gravé de questions qu'il n'avait jamais osé se poser. Pourquoi revenir après tout ce temps? Peut-être quelque chose enfoui au plus profond de lui s'agita-t-il à l'idée de retourner dans ce lieu qui lui avait autrefois offert à la fois refuge et abandon. À l'intérieur, Maggie Jean, la gouvernante dont le regard perçant avait veillé sur la ferme pendant des décennies au gré des saisons, l'accueillit avec une habitude chaleureuse qu'elle avait adoptée depuis longtemps, une tasse de thé au gingembre fumant. Le feu crépitait doucement dans la cuisine, mais Nathaniel restait figé, fixant par la fenêtre un hangar camouflé dans l'ombre. Maggie, à voix basse, avoua avoir entendu les sanglots rythmés d'un enfant provenant de ce même hangar. Les doigts de Nathaniel se crispèrent sur sa tasse, souvenirs et vœux non prononcés se heurtèrent en lui. Il s'aventura dans la nuit brumeuse, chaque pas réveillant les fantômes des nuits passées à grelotter sur la même paille froide. La porte du hangar s'ouvrit avec un grincement réticent, révélant une mère affalée sur le sol humide et ses 2 enfants blottis contre elle. L'un dormait dans l'oubli, l'autre, les yeux écarquillés et attentifs, se tenait droit comme s'il attendait un secours qu'il avait appris à ne pas prévoir. Nathaniel s'agenouilla, le souffle court, enlevant son manteau sur mesure et le déposant sur la famille. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de la fermeture d'un cercle de compassion qui lui avait été autrefois refusé. D'une voix rauque par des années de bataille au conseil d'administration, il murmura un mot rassurant, « Je suis là maintenant. Vous êtes en sécurité. » Le garçon aux sentinelles silencieuses leva les yeux et hocha la tête, confiant en un étranger qui avait traversé toute une vie pour ouvrir cette porte. Il porta la mère épuisée sur son dos et berça le plus jeune, tandis que l'aîné s'accrochait au manteau de sa mère, se laissant enfin conduire vers un véhicule qui l'attendait. Maggie déposa des couvertures et du thé près de la portière ouverte, ses gestes en disant plus que des mots, parfois, la réponse la plus gentille est une attention simple et constante. Alors que le SUV s'éloignait, ses phares dessinaient de longues ombres sur l'herbe. La porte de l'abri de jardin était légèrement entr'ouverte, témoignage silencieux de la miséricorde qui lui était accordée. À l'intérieur de la voiture, le garçon se retourna une fois de plus, non pas par peur, mais par un soulagement prudent. Et dans ce regard, Nathaniel reconnut quelque chose de profond, certaines portes restent fermées jusqu'à ce que quelqu'un, qui comprend l'absence, revienne les ouvrir pour une autre. À la pâle lumière de l'aube, Claire s'éveilla sous un plafond de bois marqué par d'innombrables saisons. Pas de sirène, pas de voix frénétique, seulement un vent léger et le parfum réconfortant du magnolia qui s'échappait de l'âtre. Ses muscles la faisaient souffrir, mais le froid profond de la nuit d'orage s'était transformé en une douce chaleur enveloppante. Une vague de panique la parcourut brièvement, où étaient ses enfants? Une voix calme et familière répondit avant qu'elle puisse parler. Nathaniel Grayson se tenait sur le seuil, sa chemise simple et sa présence ferme ne trahissant aucune arrogance, seulement une sincère inquiétude. Il expliqua qu'ils étaient en sécurité à la ferme Grayson, protégés par le médecin jusqu'à leur rétablissement. Claire ferma les yeux fatigués, des larmes coulant sous le soulagement. « Je ne pensais pas que nous survivrions à cette nuit-là, » murmura-t-elle, la voix chargée de gratitude et d'émerveillement que quelqu'un soit revenu ouvrir cette porte. Au bord d'un étroit cadre de lit en fer, Nathaniel se perchait avec la calme et la réflexion d'un homme qui avait appris la retenue dans la souffrance. Sa posture n'était ni en avant ni en arrière, simplement ferme, une promesse silencieuse qu'il ne reculerait pas devant sa vérité. De l'autre côté de la pièce sombre, les épaules de Claire tremblaient sous la lumière crue de la lampe tandis qu'elle lui faisait face, des larmes traçant des histoires inédites sur ses joues. « Vous avez sauvé vos enfants de la tempête, » dit-il doucement, d'une voix égale et inébranlable. « C'est tout ce dont j'ai besoin pour vous appeler une mère, au sens propre du terme. » Claire baissa la tête, le chagrin et le soulagement se mêlant dans sa gorge. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait parler sans sentir le poids froid du jugement peser sur elle. Ces mots atterrirent entre eux comme des oiseaux fragiles. « Ils m'ont jeté dehors en pleine nuit, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Juste moi, un sac en toile et 2 bébés endormis dans les bras. » Pas une seule fois Nathaniel ne demanda qui ils étaient ni pourquoi ils avaient fait preuve d'une telle cruauté. Au lieu de cela, il attendit, lui laissant le temps de respirer les noms qu'elle craignait d'avoir effacés de sa vie. « Ils s'appellent Ellie et Ava, » continua Claire, chaque syllabe une bouée de sauvetage. « Des jumeaux, ils viennent d'avoir 3 ans. » Elle marqua une pause,
ravalant la douleur dans sa poitrine. Ellie est silencieux, si sensible, il vit plus dans sa tête qu'il ne parle. Ava est la plus bruyante, elle me tend toujours la main. Son regard se leva brusquement, comme pour les voir tous deux blottis dans des couvertures derrière la porte. Ce sont de gentils enfants. Je me suis senti coupable de chaque petite chose que je n'ai pas pu leur donner. Le regard de Nathaniel ne vacillait pas. Il recueillait sa confession comme une offrande précieuse, cousant son passé brisé en une nouvelle forme de sécurité. Claire ferma brièvement les yeux, des frissons parcourant ses bras. Hier soir, quand je me suis évanoui, je l'ai entendu murmurer « Maman, s'il te plaît, ne me quitte pas ». Elle serra les poings, témoignage silencieux de la culpabilité qui l'avait presque englouti. « Je ne sais pas ce qui t'a ramené dans ce hangar, Nathaniel, dit-elle d'une voix chargée d'une pointe d'émerveillement, mais c'était peut-être cette voix. Sa réponse fut basse et assurée, c'était réel. Cette voix m'a arraché à des souvenirs que je croyais enfouis à jamais. Claire laissa les mots se poser entre eux, comme la lumière du soleil à travers une fissure dans un mur. Dans la pièce voisine, un bruissement de tissu annonça une petite présence. Ellie jeta un coup d'œil au coin de la rue, incertain mais attiré par la voix de sa mère. À 3 ans, les boucles effleurant son front, il caressa timidement le chambranle de la porte du bout des doigts, testant jusqu'où pouvait aller la confiance. Le visage de Claire s'illumina à sa vue, et elle l'appela doucement, « Ellie, viens ici, mon bébé ». Chacun de ses pas était mesuré, la planification minutieuse d'un enfant qui apprend que la sécurité peut être fragile. Claire ouvrit les bras et il fondit contre elle. « Maman va bien maintenant » murmura-t-elle en l'embrassant sur la tempe. L'arrivée d'Ava fut plus bruyante, un bruit de pas endormi tandis qu'elle pressait sa couverture contre sa joue. « Où est maman » marmonna-t-elle, les yeux mi-clos. Claire la souleva, la borda sous un bras et lui lissa les cheveux. « Je suis là, ma chérie. » Ava s'accrocha à elle, soulagée à chaque prise insouciante. À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau. Maggie Jean, la gouvernante, s'arrêta sur le seuil avec un plateau de thé fumant et des serviettes propres. Sa présence était une sorte d'autorité discrète, quelqu'un qui avait été témoin de la douleur et du refuge d'innombrables fois devant les enfants Matthews. « Bonjour, Madame Matthews, dit-elle. Une tisane à la camomille et au gingembre, ça apaise les poumons et réchauffe le corps. » Claire sourit à travers ses larmes. « Merci, Maggie. » Maggie va très bien. Les enfants sont une compagnie parfaite. Ava m'a même dit, il n'y a pas de fantôme ici. J'ai pris ça pour le plus grand compliment. Claire rit, et ce fut comme une pluie apaisante après des jours de froid. Dehors, les violentes rafales de la tempête s'étaient atténuées, mais à l'intérieur, la chaleur se répandait lentement en promesse qu'ils n'étaient plus seuls dans leur peur. Claire comprenait qu'il n'y avait aucune garantie pour le lendemain, seulement ce fragile moment de sécurité. Au fond d'elle, elle sentait l'espoir s'éveiller. 3 jours plus tard, la vie à la ferme Grayson reprenait son essor. Le soleil filtrait à travers les fenêtres tandis qu'Ava, affalée sur le sol du salon, coloriait des cartons de gribouillis enthousiastes. Maggie déposa une assiette de biscuits chauds à côté d'elle avant d'essuyer la table. Ellie était assis près de Claire, silencieux mais toujours vigilant, ses yeux sombres reflétant chaque nouveau rayon de soleil. Claire pliait le linge côte à côte avec Maggie, les doigts fermes et le visage pâle mais serein. Maggie observait les enfants avec un doux sourire. « Ava est pleine de joie, dit-elle. Et Ellie, silencieux, mais regardez comme il vous observe. Il ressemble beaucoup au patron quand il était jeune, peu de mots, 1000 histoires en tête. » Claire sourit doucement. « Il a plus de poids qu'un enfant de 3 ans ne devrait l'être, murmura-t-elle. Maggie hocha la tête d'un air entendu. C'est exactement comme Nathaniel était à son arrivée, il n'a pas parlé pendant des mois, il regardait simplement le monde passer. Mais son regard, toujours profond. Claire la regarda fixement. « Je ne sais pas où nous allons maintenant, » admit-elle. « Je ne peux pas continuer à courir. Si nous pouvions rester un peu plus longtemps, je travaillerais, ou que vous ayez besoin de moi. » Maggie plia une serviette et la mit de côté. « Parlez à Monsieur Grayson, dit-elle, mais je vais vous dire une chose, cette maison n'a pas été aussi paisible depuis des années. » Cette nuit-là, Claire se glissa dans le salon et trouva Nathaniel près des braises mourantes de la cheminée, un journal relié en cuir sur les genoux et une tasse de thé fumante à ses côtés. « Toujours debout ?» demanda-t-elle doucement. Il ne se retourna pas, « Moi. Tu as quelque chose en tête ?» Elle s'assit en face de lui, les poignets posés sur ses genoux, des ombres dansant sur son visage.
Après un long silence, elle dit « Je ne t'ai jamais remercié, vraiment. » Il haussa les épaules en un léger hochement de tête. « Avant, je détestais qu'on m'interroge. Maintenant, je ne pose plus de questions. » Elle déglutit. « Nous n'avons nulle part où aller. Si vous le voulez bien, nous aimerions rester. Je vous aiderai du mieux que je peux. Je ne laisserai pas mes enfants être nourris gratuitement. » Nathaniel posa le journal et la regarda dans les yeux. Cette maison était froide, avant, dit-il. Pas à cause de l'hiver, mais à cause de l'absence. Toi et tes enfants pouvaient rester aussi longtemps que vous le souhaitez. La gratitude et le soulagement s'épanouirent dans la poitrine de Claire. Les jours passèrent et, un soir, après le dîner, elle vit Nathaniel rire par terre avec Ava et Ellie. Leur joie était contagieuse, et même Maggie remarqua, cela faisait des années que cette maison ou cet homme n'avait pas été aussi chaleureuse. À cet instant, Claire s'autorisa une pensée qui lui avait semblé impossible, et si c'était ici qu'était leur maison? Si seulement leur vrai père s'était autant soucié d'elle. Maggie, toujours à l'écoute, posa la main sur celle de Claire. Va vers eux, l'exhorta-t-elle. Ton cœur a besoin de guérison. Tu mérites tout ce que ce monde a de bon à offrir. Les yeux de Claire brillèrent de larmes de gratitude et de chagrin. Après le départ de Maggie, Claire s'assit auprès de ses enfants, savourant leur rire et se laissant réconforter par la présence silencieuse de Nathaniel. Finalement, d'une voix ferme et forte, Claire lui raconta tout, la charmante cour de Mark Wallace et son mariage creux, la cruauté de sa belle-mère, les nuits passées dans un couloir à serrer ses bébés pendant que Mark s'évanouissait ivre, et le fait de se réveiller avec seulement un sac, une bouteille de lait et la couverture en lambeaux d'Ava. Nathaniel l'écoutait sans l'interrompre. Lorsqu'elle parlait de choisir entre sa vie et la sécurité de ses enfants, il reconnaissait dans son attitude la même détermination qu'il avait autrefois, à 6 ans, effrayé. Il se souvenait avoir jeté un coup d'œil à travers les lattes d'un abri, aspirant à des secours qu'il n'aurait jamais imaginés. Il était maintenant assis à côté d'elle, déterminé à ne laisser personne derrière lui. Le lendemain matin, une pluie fine claquait aux fenêtres tandis que Nathaniel appelait son avocat. J'ai besoin de tout sur Mark Wallace et Darlene Wallace, chaque détail caché. Quelques jours plus tard, un dossier à couverture marron arriva, sentant le vieux papier. Il le posa sur la table en bois, tandis que l'horloge tournait dans le silence, et commença à lire. Page après page, il découvrait l'accusation de violence conjugale portée par Mark en 2016, un accord pour pot de vin, le refus des allocations de maternité de Claire sous la signature de Darlene, et un rapport médical suspect faisant état d'une « chute », qui avait laissé Claire avec une côte fracturée et une contusion à l'épaule sans suite, sans enquête. Il posa le dossier et écouta le rire lointain d'Ava. Dans la cuisine, Claire remuait le thé, la lumière du matin lui caressant les cheveux. Elle entendit la joie des enfants et se souvint de la petite fille qu'il était autrefois, 6 ans, le cœur battant, trop effrayée pour sortir de sa prison. Maintenant, Clara en sécurité à ses côtés, il ne la laisserait plus jamais seule. Claire entra dans la pièce, vit le dossier et le ramassa d'une main tremblante. Chaque page lui faisait l'effet d'un point de suture refermant une blessure laissée ouverte depuis 3 longues années. Lorsqu'elle leva les yeux, son regard était clair et résolu. « Je ne fais pas ça par vengeance, » dit-elle fermement. « Je le fais parce que je pensais être la seule à avoir vécu ça. Je ne peux pas laisser une autre mère disparaître. » Nathaniel croisa son regard et acquiesça. « Je m'en charge. Continue à vivre, à élever tes enfants. C'est le plus dur. » À ce moment-là, alors que les rires de ses enfants résonnaient dans la maison silencieuse, Claire savait qu'elle n'était pas seule et qu'ensemble, ils réécriraient la fin d'une histoire qui avait autrefois menacé de les briser tous. Que voulez-vous savoir exactement? L'homme avec qui elle vit? 3 jours plus tard, le rapport arrivait, une photo, Claire tenant Ava dans la cour, Ellie près du jardin assis à côté d'un homme de grande taille qui affûtait une charrue sous le porche. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette pour serrer la gorge de Mark. S'y joint un dossier sur Nathaniel Grayson. Mark le regarda fixement, les yeux plissés, une cigarette allumée entre les doigts. Puis il esquissa un sourire narquois. Elle sait vraiment comment s'accrocher à quelqu'un. Il monta dans son SUV et se dirigea droit vers Grayson. À la ferme Grayson, l'air était immobile. Un vent d'hiver précoce soufflait dans les pins, faisant onduler leurs branches nues. Le soleil se cachait derrière un fin voile de nuages, projetant une lumière argentée sur les collines. Ava était assise sur le porche, alignant soigneusement de petits glands. Ellie était à côté d'elle, taillant une cuillère en bois pour Maggie, les mains attentives et concentrées.
Claire regardait par la fenêtre, essuyant le dernier plat. Pas de maquillage, pas de tension dans les épaules. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait une matinée tranquille. Puis le bruit des pneus, discret mais suffisant pour rompre le silence. Ellie leva les yeux le premier, la main figée au milieu du virage. Ava le suivit, puis se tourna vers leur mère. Claire resta immobile, une demi-seconde seulement, puis reposa la vitre et s'essuya les mains sur son tablier. Le portail n'était pas verrouillé. Un SUV noir entra, ses pneus laissant d'épaisses traces dans la terre rouge et humide. Marc sortit, chemise blanche boutonnée haut, cheveux lissés en arrière. Une main tenait une boîte de biscuits, l'autre un coffret cadeau pour enfants. Son regard scrutait le jardin comme s'il évaluait une propriété qu'il possédait autrefois. « Claire » dit-il d'une voix basse et chaleureuse, mais épaisse, comme une fumée qui s'accroche à tout ce qu'elle touche. Claire sortit, ses jambes se raidissant un instant, puis se relâchant suffisamment pour la porter en avant. Les enfants suivirent instinctivement, Ellie tirant Ava derrière lui. « Tu as l'air en pleine forme » dit Marc avec un demi-sourire. « Ce n'était pas la dernière image que j'avais de toi. » Claire se tenait devant la porte, immobile. « Pourquoi es-tu ici ? » ?»« Pour voir mes enfants. »« Depuis quand te souviens-tu qu'ils sont à toi ? » ?»« Je comprends que tu sois en colère, mais ça ne veut pas dire que tu peux me les éloigner. Je suis leur père. La loi dit toujours que c'est important. » Un ruisseau tranquille s'échappa de la maison. Nathaniel sortit. Il se tenait à la droite de Claire, calme, posé, et posa doucement une main sur son épaule. Ce n'était pas bruyant, mais cela suffisait à calmer le vent. « Je suis Nathaniel Grayson. Ce terrain m'appartient. Si vous avez des affaires à régler, parlez-en à un avocat. » Marc leva les yeux au ciel et esquissa un sourire narquois. « Alors, c'est ce qu'on fait maintenant. Tu t'es trouvé un sugar daddy, hein, Claire ?» Claire ne répondit pas. Non pas par peur, mais parce qu'il ne méritait plus un seul mot de sa part. « Tu nous as jetés dehors, moi et nos enfants, en pleine tempête, tu as fracassé le biberon de lait de ta fille par terre, et maintenant tu débarques avec des biscuits en pensant que ça fait de toi un père. J'ai dit que j'étais désolé, et tu ne peux pas me les cacher éternellement. » De l'intérieur, on entendit les pleurs d'Ava. Ellie apparut à la porte, sa petite main agrippant le chambranle. « Ne le laisse pas entrer, maman. » Sa voix était basse, mais chaque syllabe fendit l'air comme une lame. Marc força un sourire. « Ellie, c'est papa. Je suis juste venu te rendre visite. » Ellie ne dit rien. Il recula, attirant Ava plus près. Claire s'avança. « Tu n'as pas le droit d'entrer, et tu ne peux pas les appeler les tiens. Tu ne les as pas élevés. Tu ne les as pas protégés. Tu ne leur as même jamais demandé s'ils étaient encore en vie. Alors, que représentes-tu pour eux, au juste ?» Le visage de Marc s'empourpra. « Je te poursuivrai en justice. Je me battrai pour la garde. » Nathaniel s'avança, bloquant la porte. « Super. Ensuite, on en parlera au tribunal. Mais ne te montre plus ici, sauf si tu as une assignation à comparaître. Si tu fais un pas de plus sur ces terres, je t'expulse moi-même. » Sa voix n'était pas furieuse, elle n'en avait pas besoin. Il y avait de la force chez un homme qui n'avait pas besoin d'élever le ton, mais qui tenait bon. Marc le fixa du regard, puis se tourna vers Claire. « Tu crois qu'il te laissera rester ici pour toujours ?» Claire le regarda droit dans les yeux, sans peur, juste la vérité. « Plus longtemps que jamais. » Marc déglutit difficilement, les yeux injectés de sang. Il fixa la maison une dernière fois, non pas avec inquiétude, mais comme un mauvais perdant refusant d'admettre sa défaite. Puis il monta dans le SUV et démarra, laissant derrière lui l'odeur du caoutchouc et le froid mordant d'une présence indésirable. Claire s'effondra sur les marches du Porsche, le front perlant de sueur. Son cœur battait la chamade comme si elle venait de fuir une inondation. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Nathaniel sortit et trouva Ellie assis seule, le regard perdu dans le noir. Au bout d'un moment, Ellie murmura « Oncle Nathaniel, maman pleure parfois dans sa chambre. Elle croit qu'on dort. Je ne veux plus qu'elle pleure. S'il te plaît, ne la laisse plus avoir peur. » Nathaniel s'assit à côté de lui. Il ne dit rien au début, puis prit le garçon dans ses bras. Ava, à moitié endormie et serrant son oreiller, sortit aussi. Il les serra contre lui. « Je te promets que personne ne fera plus de mal à ta mère. Plus jamais. »
Claire se tenait à la porte, figée, les mains tremblantes. Elle ne fit pas un pas en avant, ne dit rien, mais les larmes coulèrent non pas de faiblesse, mais parce que, pour la première fois, elle voyait à quoi cela ressemblait quand quelqu'un d'autre tenait ses enfants en sécurité. Un instant plus tard, elle n'y parvint plus. Le lendemain matin, le ciel devint d'un gris intense. Le vent forcit. Des nuages noirs s'amoncelaient bas le long des collines. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le sentait, une tempête approchait. Sur la table de la cuisine, le dossier de Marc et Darlene était ouvert. Nathaniel tourna une autre page, l'épreuve devenant plus claire à chaque fois. Claire se tenait derrière lui, la main agrippée au dossier de la chaise, les yeux rivés sur elle. « Il est temps, dit-elle. » Nathaniel hocha la tête. Il est temps d'arrêter de tout laisser derrière une porte close. À l'aube, la ferme Grayson était plus calme que d'habitude, mais pas paisible. Tout le monde s'était levé tôt. Personne ne parlait beaucoup, mais tous savaient, ce jour-là n'était pas ordinaire. Maggie prépara le petit déjeuner, pain de maïs et œufs durs. Ava mangea par petites bouchées. Ellie fit tourner la cuillère en bois dans ses mains, la tête baissée, les yeux rivés sur la porte. Maggie posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas à t'inquiéter, mon chéri. Ta mère et tonton Nathaniel savent ce qu'ils font. Ils feront ce qui est juste. » Ellie leva les yeux, d'une voix faible mais assurée. « Je veux y aller. » Claire, debout derrière la porte, entendit chaque mot. Elle s'approcha et s'agenouilla à côté de lui. « Il y aura beaucoup de monde. Ça risque d'être bruyant. Certains pourraient dire des choses blessantes. » Ellie la regarda dans les yeux et dit quelque chose qui calma la salle. « Je n'ai pas besoin de parler, mais si je m'assois à côté de toi, ils sauront que tu n'es pas seul. » Personne ne dit un mot. Maggie se leva, attrapa des écharpes pour les deux enfants, d'une voix douce comme une bénédiction. « Alors aujourd'hui, on y va tous. Personne n'est laissé pour compte. » Tribunal du comté de Jefferson. La salle d'audience était modeste, au plafond, lambris de bois sombre, bancs disposés en deux rangées silencieuses, comme dans une chapelle. Des néons projetaient une lueur pâle. Claire entra la première, vêtue d'un chemisier blanc boutonné, manches retroussées, cheveux attachés bas, sans maquillage, sans bijoux, juste un petit carnet où elle avait noté chaque blessure invisible. Ellie et Ava étaient assis au deuxième rang avec Maggie. Nathaniel marchait à côté de Claire, l'air indéchiffrable mais le regard fixé sur elle, prête à se battre sans armes. Marc était assis de l'autre côté de l'allée, vêtu d'un costume noir et d'une cravate rouge, rasé de près et impeccable, mais son regard trahissait une possessivité amère. Darlene était assise à côté de son fils, robe noire, son sac en peau de serpent serré sur ses genoux. Elle regardait Claire comme on regarde un colis retourné, ni surprise, ni sympathie, juste du mépris. La juge entra, la juge Albright, une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et à la colonne vertébrale d'acier. Après 30 ans de carrière, on la surnommait la dernière porte du droit familial. Elle hocha la tête d'un seul coup. Nul besoin de marteau. Audience préliminaire pour la garde des enfants, Matthews et Wallace. Nous allons commencer. L'avocat de Claire se leva et ouvrit le dossier. Votre honneur, nous vous présentons les documents suivants, un rapport médical de l'hôpital général du Montana confirmant les blessures à l'épaule et aux côtes de Claire Matthews, daté de 2019, un formulaire de refus d'assistance médicale contenant une fausse signature, dont il a été prouvé qu'elle était celle de Darlene Wallace, et un témoignage audio de voisins, le 14 juillet, documentant la nuit où Mark Wallace a forcé sa femme et ses enfants à quitter la maison, avec des preuves évidentes de traumatisme émotionnel. Il a appuyé sur lecture. Sors de chez moi. J'en ai assez de t'élever, toi et ces enfants. Je sais qu'ils ne sont même pas à moi. Ava sanglotait, Ellie hurlait, maman, ne pars pas. Ne nous quitte pas, la salle d'audience se raidit. Darlene baissa les yeux. Marc remua, mais ne dit rien. Claire fut appelée à la barre. Elle s'avança sans note, d'une voix basse mais claire. Je ne suis pas partie par colère. Je suis partie parce que je ne pouvais pas laisser mes enfants apprendre le silence comme une réponse à la violence. Avant, je baissais la tête. Mais mes enfants ne méritent pas de grandir en pensant que c'est normal. Marc se leva et l'interrompit. J'ai perdu mon emploi. J'étais stressée. J'avoue que je n'étais pas parfaite, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je veux juste voir mes enfants. La juge Albright se tourna vers lui et tourna une page.
Vous avez été accusé d'agression sur une ex-petite amie en 2016. L'affaire a été classée sans suite après un accord amiable. C'est exact? C'était il y a des années. Vieux ne veut pas dire effacé. Elle leva les yeux et balaya la pièce du regard. Vous avez falsifié une signature. L'avocat de Claire lui remit un document, une analyse graphologique du bureau juridique de l'État. Dernière ligne en gras, la signature ne correspond pas, falsification confirmée. Les empreintes digitales de Darlene Wallace ont été retrouvées sur le document. La juge Albright referma le dossier et posa doucement sa main sur le banc. Un silence plana, comme si le temps retenait son souffle. Ellie prit la main de sa mère. Ava se pencha et murmura, « La juge sait-elle que maman est quelqu'un de bien ?» répondit Ellie, les yeux fixés sur le banc, « Elle le sait, car aujourd'hui, maman n'a pas pleuré. » Le juge a pris la parole, « Ce tribunal conclut que Mark Wallace a infligé de graves préjudices physiques et psychologiques à sa femme et à ses enfants. Tous les droits de garde, de visite et les droits parentaux sont suspendus indéfiniment. Les agissements de Darlene Wallace sont passibles d'une enquête criminelle pour falsification de documents et fraude aux prestations sociales. La garde complète et permanente est accordée à Claire Matthews. Un soutien psychologique est recommandé pour les enfants, Ava et Ellie. » Les portes de la salle d'audience grinçaient et une bouffée d'air froid s'engouffra. Mark baissa la tête, la mâchoire serrée. Darlene se détourna, les épaules tendues. Plus personne ne les regarda. Claire s'assit et prit les mains de ses enfants. Elle ne pleura pas, mais ses yeux brillaient comme quelqu'un qui avait enfin déposé un poids qu'il avait porté toute sa vie. Nathaniel se tenait derrière elle, une main posée délicatement sur son épaule. Maggie se pencha vers Ava et murmura, « C'est ta maman qui a réussi. » Ellie regarda sa mère, puis les portes éclairées. « Maintenant, maman n'a plus besoin de courir, dit-il. On est debout. » Sur le chemin du retour du tribunal, la voiture était silencieuse, mais pas lourde ou immobile, mais sans plus suffocante. Claire était assise à l'arrière, Ava, endormie, recroquevillée sur ses genoux. Ellie regardait par la fenêtre, dessinant parfois des cercles brumeux sur la vitre du bout des doigts, un visage souriant tordu et irrégulier, comme ceux qu'il avait dessinés autrefois dans la remise, les nuits noires, quand sa mère était inconsciente et qu'il n'osait pas s'endormir. Cette fois, il ajouta des bras deux chacun tendus vers l'extérieur et reliés à l'autre. 4 silhouettes. Ellie murmura, « J'ai dessiné notre famille. » Claire posa doucement sa main sur ses cheveux. Elle ne répondit pas, se contenta de sourire. Son premier sourire depuis longtemps, non retenu par les larmes. La ferme apparut à travers les pins clairsemés peu avant 13 heures. L'air du Montana était sec et froid, le soleil effleurant les toits gris argentés comme une fine couche de neige. Maggie sortit la première de la voiture, l'écharpe en laine d'Ava dans les bras. Elle marqua une pause, les yeux scrutant la terre familière comme pour en humer le parfum. « Nous sommes à la maison, dit-elle doucement. Maintenant, ça commence vraiment. » Claire hocha la tête. Elle ne dit rien, mais ses yeux brillèrent. À cet instant, on aurait pu croire qu'elle allait pleurer, mais ce n'était pas le cas. Elle respirait simplement pleinement et librement, ses poumons enfin à elle. Ce soir-là, le dîner se composait de pain de maïs moelleux et de soupe de poulet chaude. Claire mangeait tranquillement, regardant souvent ses enfants. Le soleil de fin d'après-midi inondait la cuisine tandis qu'Ava balançait ses pieds potelés sous la table, son rire pétillant comme un carillon. Maggie raconta avec animation comment oncle Nathaniel avait un jour quitté l'école pour perfectionner sa sculpture sur bois en secret. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent de joie, mais au bout de la table, Ellie restait impassible. Il était assis, penché sur une serviette, sa petite main serrant un crayon de couleur. Avec un soin méticuleux, il traçait des cercles imparfaits et esquissait timidement des smiley chacun légèrement différents, aucun parfait. Claire se leva de sa chaise et s'approcha d'Ellie, effleurant du bout des doigts sa nuque, là où cette tache de naissance en forme de larme se cachait sous ses cheveux noirs. Elle sourit, aussi doucement que l'aube. « Tu recommences à dessiner des smiley. » Ellie leva les yeux, sa voix à peine murmurée. « Je veux en dessiner tellement que tu ne seras plus jamais triste. » Sur le seuil, Nathaniel se figea, un bol à la main. Il écouta la voix sérieuse du garçon et se détourna, la colère et la douleur lui nouillant les jointures tandis qu'il les pressait contre le comptoir. Le lendemain, le soleil se leva dans une brume dorée. Une lumière chaude, douce et apaisante, se répandait sur les montagnes comme du miel. Sans un mot à dire, tous quatre marchèrent ensemble jusqu'au vieux hangar au bord de la cour.
Maggie tenait en équilibre un panier tressé rempli de chutes de tissus et d'outils cassés, Claire portait un balai usé, Ava serrait sa boîte de crayons arc-en-ciel, Ellie serrait contre elle un dessin plié, comme s'il s'agissait d'un précieux secret. Bien que rapiécé et renforcé, le hangar respirait encore le souvenir. Chaque planche, chaque clou murmurait des vies passées. Claire s'arrêta sur le seuil, caressant le cadre de ses doigts comme pour saluer un ami perdu de vue. Elle respira l'air frais et moisi, se remémorant la nuit où elle avait failli disparaître à jamais. Nathaniel s'avança et déposa une plaque de bois poli à la main contre une poutre. Son inscription brillait dans la pénombre, sculptée à la main, nette et réfléchie. Personne n'est laissé pour compte. Tandis que la plaque se posait sur le sol poussiéreux, son doux tintement résonna comme un serment. Claire balaya les débris et les échardes restant en un tas bien net. Chaque coup de balai semblait dégager non seulement le sol du hangar, mais aussi les éclats de sa propre histoire. Maggie triait des cartons abîmés, pliait des tissus effilochés et alignait des boîtes rouillées qui contenaient autrefois les bribes d'espoir d'enfance de Nathaniel. Ava, assise en tailleur sur le seuil, dessinait un soleil radieux au crayon jaune épais, fredonnant une mélodie plus ancienne qu'elle. Ellie s'assit en silence contre le mur du fond, dépliant son dessin, un visage souriant aux yeux brillants surmontant un cœur dessiné avec une telle passion que le rouge débordait des lignes. Sans un mot, il se redressa et scotcha son œuvre sur la planche de bois. Tout le monde s'arrêta, mère, tante, oncle, comme si son simple geste illuminait le hangar tout entier. Nathaniel s'approcha de Claire, la voix basse et intime. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Claire leva les yeux, les paumes saupoudrées de sueur. Leurs regards se croisèrent dans ce creuset de souvenirs, deux âmes autrefois abandonnées, désormais réunies. Nathaniel désigna une étroite fissure dans un coin, en hauteur. « Quand j'avais 6 ans, cet endroit était mon monde. Je n'avais pas de nom. Personne ne m'appelait. J'ai passé 3 nuits à dormir dans ce coin, à regarder par cette petite fente. » Il déglutit difficilement, la vulnérabilité adoucissant son ton. « Un après-midi, je t'ai vu, tout petit, pieds nus, dans une robe à fleurs, marcher main dans la main avec ta mère. Tes cheveux étaient en bataille, mais tes yeux illuminaient le jardin. À cet instant, je me suis dit, si quelqu'un me tenait la main comme ça, peut-être que l'obscurité ne me paraîtrait pas si froide. » Claire retint son souffle. Doucement, elle laissa le balai reposer contre le mur. « On s'est croisés, presque comme dans un rêve, » murmura-t-elle. « Un jour plus tard, tu t'es effondré là où j'étais, et ton fils, ton beau garçon, s'est assis là où je me recroquevillais de peur, » continua Nathaniel. Il posa une main ferme sur son épaule. « Cette fois, je ne suis plus cet enfant effrayé. » La garde de Claire fondit. Une larme lui monta aux yeux. « Et je ne suis plus la petite fille perdue. » Ava tira Claire par la manche. « Maman, regarde. J'ai dessiné notre maison. Tu vois le soleil ?» La voix douce d'Ellie résonna au fond de la classe. « Oncle Nathaniel, veux-tu accrocher mon tableau en hauteur ? Je veux que tout le monde le voie. » D'un signe de tête, Nathaniel plaça le dessin d'Ellie à côté de la plaque, le sourire en coin et le cœur saignant maintenant côte à côte avec la promesse gravée, personne n'est laissé pour compte. Cette nuit-là, sous la douce lueur de la lune, Ellie était assis près de la fenêtre, crayon à la main. Au lieu d'un visage, il dessina une petite maison dont la cheminée s'échappait en volutes de fumée. 4 bonhommes allumettes se tenaient devant la porte, un grand, un aux cheveux longs, et 2 petits. En dessous, un gribouillage audacieux et déterminé, notre maison. Personne n'est laissé derrière. Claire le regarda, le cœur serré. Elle se tourna vers Nathaniel et murmura, demain, je veux repeindre la remise. Je veux qu'elle brille pour que personne n'en ait plus peur. La réponse de Nathaniel fut un vœu, j'apporterai de la peinture. Je garderai la porte ouverte. Certains endroits ont juste besoin de suffisamment de lumière et de chaleur pour que les cœurs retrouvent leur chemin. Et ainsi, dans cette humble dépendance autrefois hantée par des histoires brisées, il se tenait là aux 4 âmes avec des pinceaux, des crayons et de vieilles cicatrices prêts à recommencer à zéro.